Et maintenant j'aimerais partager avec vous 4 techniques pour gérer ces pensées négatives. La première technique, c'est la technique la plus simple. Vous arrêtez de penser à ce à quoi vous êtes en train de penser et vous pensez à autre chose. Ce que j'aime faire, c'est... Et puis je pense à autre chose. Par exemple, vous êtes en train de vous dire ah, je suis vraiment pas cool, j'ai vraiment merdé à ce moment-là, j'ai vraiment dit de la grosse merde, je devrais me tuer, enfin ce genre de truc. Vous faites ce mouvement-ci, ou n'importe quel mouvement, ça pourrait être clapper, ça pourrait être taper, ça pourrait être sauter sur place, quoi que ce soit, mais un mouvement qui vous permette de sortir de votre pensée, de votre tête, et de penser à autre chose. Donc hop, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Par exemple ça. Une autre technique pourrait être de juste, au lieu de changer de pensée, ça pourrait être de ne plus penser. Donc vous avez la pensée négative, vous vous rendez compte que vous avez la pensée négative, et vous décidez d'arrêter de penser, vous décidez de méditer. Par exemple, vous passez de votre tête à votre corps, vous vous concentrez sur votre respiration, sur vos mains. Par exemple, vous regardez vos mains et vous regardez les plis dans votre main, quoi que ce soit vraiment. Ça pourrait être sentir vos pieds, pas sentir renifler, mais sentir le feeling du pied, quoi. Ça, c'est la deuxième technique, juste arrêter de penser. La troisième technique, et c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est la technique du reframe, c'est la technique du changement de signification. Par exemple, vous vous dites quelque chose de négatif et vous devez trouver dans les 30 secondes qui suivent un changement à cette pensée négative qui est positif. Donc vous devez transformer la pensée négative en pensée positive. Donc par exemple, vous êtes dans une situation sociale, vous n'osez pas vous donner votre avis parce que vous dites mon avis ne va rien apporter, mon avis n'est pas important. Eh bien une pensée que vous pourriez avoir pour transformer cette pensée négative serait eh bien je vais donner mon avis parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort et ça va me permettre de lutter contre ma timidité et de prendre confiance en moi. Voilà, pensée positive, transformation de pensée négative à pensée positive. Par exemple, vous vous dites ah je vais rater cet examen là parce que je suis vraiment pas doué, je suis vraiment pas intelligent, les autres sont plus doués que moi, donc ils vont faire un examen plus dur et je ne vais pas réussir à passer. Vous pouvez changer cette pensée négative-là en une pensée positive qui est par exemple, eh bien si je le rate, j'aurai l'occasion de le réussir mieux que tous les autres. J'aurai l'occasion de le réétudier, d'approfondir la matière et de réussir mieux que tous les autres. À vous de trouver ce qui vous convient, à vous de trouver ce qui vous convient comme pensée positive. La dernière technique, c'est la plus puissante. C'est la petite technique en or. Et cette technique-là, c'est la technique qu'Owen Cook appelle un écosystème d'émotions positives. Donc en gros, c'est un environnement, que ce soit physique ou mental, dans lequel vous vous sentez bien, qui vous apporte de bonnes émotions en permanence. Par exemple, ça pourrait être un ensemble d'amis, un ensemble de loisirs, un ensemble de projets, un travail, une copine, une famille, quoi que ce soit. En tout cas, ça peut être un ensemble de choses qui fait en sorte que vous vous sentez vraiment très très bien. Et quand vous vous sentez bien, quand vous avez un écosystème, comme Woodcook l'appelle, d'émotions positives bien mis en place, vous allez bien vous sentir dans votre peau et vous n'aurez pas besoin des 3 techniques dont je vous ai parlé. Tout simplement parce que vous aimeriez votre vie. Les 3 techniques dont je vous ai parlé, c'est quand votre écosystème d'émotions positives n'est pas bien mis en place. Par exemple, un écosystème d'émotions positives qui me convenait à moi, c'était par exemple aller travailler dans un hôpital, 8 heures, pour y aller prendre le bus avec des amis, arriver là-bas, travailler avec mes patients que je connais dans un domaine que je maîtrise. Ensuite prendre ma pause de midi, manger mon repas protéiné, bon sucre, bonne graisse, minéraux et vitamines. Donc je me sens bien dans mon corps, je me dis putain je mange de bonnes choses. Ensuite reprendre le taf, finir ma journée à l'hôpital, prendre mon bus, lire ou écouter de la bonne musique, arriver chez moi, manger encore un autre bon repas bien protéiné avec des bonnes graisses, bons sucres, vitamines, minéraux et tout ce qu'il faut, aller courir un coup ou aller à la muscu, voir ma copine, voir des amis, lire, regarder un film ou, ou juste faire ces vidéos, travailler sur mon site internet et ensuite
sortir ou prendre un thé et rester à l'intérieur, ou juste aller dormir, tôt. Dans ce style d'écosystème, ça me plaisait vraiment, ça me convenait vraiment. Ça, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Un écosystème qui ne me conviendrait pas, par exemple, c'est l'écosystème du blocus à l'université. Donc par exemple, vous avez 3 semaines enfin 5 semaines plutôt avec les examens, où tout le monde ne fait rien du tout, tout le monde étudie, personne n'a le temps d'être social, personne n'a le temps de faire quoi que ce soit, personne n'a le temps de voir d'autres personnes, ce qui fait que je n'ai plus vraiment de contact avec mes amis. Il faut que j'étudie moi toute la journée et ça me les brise profondément, si je dois étudier toute la journée et si je n'ai pas le choix. Ensuite, je bouge pas vraiment, je reste à peu près tout le temps au même endroit. Personnellement, pour me sentir bien, il faut que je change d'endroit, il faut que je voie différents endroits, que je sois avec différentes personnes, que j'ai différentes influences. Et oui, juste ce style de blocus, ce style de vie ne me convient pas à moi. Et donc c'est quelque chose où je sais que si je me retrouve en blocus, il est fort probable que je doive utiliser les 3 techniques dont je viens de vous parler. Heureusement, ça ne dure que 5 semaines, donc c'est déjà ça. Mais si ça arrive, ça ne va pas être un bon moment. Donc, à vous, si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, vous pouvez mettre en place un écosystème d'émotions positives comme ça. Par exemple, allez à la muscu, commencez à bien manger, soyez fiers de ce que vous mangez. Vous allez énormément mieux vous sentir dans votre peau et dans votre tête aussi. Parce que oui, vous mangez de bonnes choses si vous commencez à vous intéresser à la nutrition. Vous mangez de bonnes choses. Mais vous voyez aussi que vous faites en sorte de manger de bonnes choses. Donc vous êtes fiers de ça. C'est quelque chose de positif. Si vous mangez des pizzas toute la journée et que vous êtes fat, vous voyez ça. Et il est fort probable que vous ne vouliez pas être fat. Que vous vouliez être plus fin, en meilleure santé, plus fort, plus endurant, plus rapide. Mais que vous n'êtes pas, et votre cerveau voit ça. Et c'est une incongruence pour lui. Parce que si vous voulez quelque chose et que vous ne mettez pas en place ce qu'il faut pour obtenir ce quelque chose, votre cerveau voit ça et il se dit, bof quoi. Tandis que si vous mettez en place les choses pour obtenir ce que vous voulez, votre cerveau voit ça aussi. Et vous allez voir qu'en faisant ce genre de choses, votre confiance en vous, votre estime de vous va énormément augmenter. Donc juste commencer à manger est quelque chose de très positif. Commencer à manger sainement, commencer à manger bien, se renseigner sur la nutrition, faire du sport. Ça pourrait être sortir avec des amis et juste aller vous asseoir et prendre un verre d'eau, parce que l'alcool c'est mal. Prendre un verre d'eau et parler avec vos amis. Ça pourrait être faire des vidéos, ça pourrait être lire sur un sujet, ça pourrait être réaliser des projets, lancer des projets, ça pourrait être écrire des idées que vous avez, ça pourrait être juste écrire quelque chose, n'importe quoi. En tout cas, il faut que vous trouviez, si votre écosystème n'est pas spécialement positif, il faut que vous trouviez des activités qui vous permettent d'entrer dans un flow, qui vous permettent de bien vous sentir dans votre peau, qui vous permettent de sortir de votre tête et d'entrer dans votre corps. Je sais pas si vous voyez ça, mais ces vidéos, pour moi, c'est une façon de sortir de ma tête et d'entrer dans le flow. Ça me permet de me détendre et d'arrêter de penser et juste de sentir mon corps ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut paraître super bizarre, mais pour moi, c'est une des façons de maintenir mon écosystème d'émotions positives. Faire ces vidéos, ça me permet de bien me sentir dans ma vie. Parce que j'ai l'impression d'aider, et aussi juste le fait de les faire, ça me force à sortir de la connerie qui pourrait se passer dans ma tête, par exemple. Donc, il faut que vous trouviez des activités pour vous, qui vous permettent de sortir de votre tête, et de bien vous sentir dans votre corps. Et c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, parce qu'il faut une certaine discipline. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de faire des vidéos, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, il est fort probable que ce soit très dur de vous y mettre. Maintenant, il faut conserver cette discipline. Il faut être discipliné et le faire tous les jours. Créer une habitude pour faire en sorte que ça fasse partie de votre écosystème d'émotions positives. Et vous verrez, une fois que vous aurez créé un bon système, il n'y aura aucun problème. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Et vous verrez que la mise en place de ce système augmentera nettement votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Mettez en place un écosystème positif. Et si vous n'y arrivez pas, utilisez les trois autres techniques dont je vous ai parlé. En tout cas, faites très attention à ce qui passe dans votre tête, c'est super important. Vous avez l'exemple des gens qui sont dépressifs. Utilisez cet exemple-là à bon escient.
et faites-y attention. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est un système qui est encore assez nouveau, enfin, j'ai encore pas trop l'habitude de l'exprimer, donc j'espère que c'est passé. Si c'est pas le cas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sous l'article, vraiment, envoyez-moi un mail ou quoi que ce soit, mon adresse email est là pour ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.